L'Olympique de Marseille serait sur le point de finaliser l'arrivée de son nouveau coach et il s'agirait de Sergio Conceição. Bonjour à tous et bienvenue sur Ballot je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne l'OM. On avait fait une vidéo hier pour évoquer les différentes pistes au poste d'entraîneur. On évoquait aussi où en était un petit peu le dossier du coach du côté de l'OM. Il faut croire que les dirigeants m'ont entendu puisque hier on a appris que l'OM était très très chaud sur le dossier Conceição. Donc on va prendre le temps d'en parler tranquillement dans cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude, l'abonnement, le like, le commentaire également pour qu'on puisse débattre, le partage, c'est important pour développer la chaîne, pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre et pour me soutenir. Voilà, on va pouvoir commencer tranquillement cette vidéo. Donc comme je le disais, Conceição, le choix Longoria, j'en parlais hier dans ma vidéo, je disais que pour moi le choix prioritaire pour Longoria, et non pas pour l'OM mais pour Longoria, ça devait être Conceição, pour pouvoir se racheter un petit peu de légitimité après la saison compliquée qu'il a eue avec les supporters, mais également avec simplement le sportif, où il a fait de nombreuses erreurs au niveau du recrutement, et ce depuis 1 an et demi. Le choix Conceição dans une saison où l'OM a été chaotique, où il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, faire venir un coach comme Conceição pourrait remettre Longoria, on va dire, d'une, dans une ambition pour un projet, et deux, racheter de la légitimité auprès des supporters de l'OM. Et donc c'est pour ça que Longoria s'est très investi dans le dossier Conceição. On a appris qu'apparemment, depuis février, l'OM est sur Conceição, qu'en février-mars, lors des premières approches, Conceição avait pris en compte l'approche de l'OM mais avait refusé gentiment parce qu'il voulait rester à Porto. Mais entre-temps, des élections ont eu lieu. Villas-Boas a été élu, euh, qui était donc l'ennemi, entre guillemets, l'opposant plutôt, pour être plus poli, l'opposant du président de Porto qui était en lien avec Conceição. Et donc Conceição, avec ce changement de président, a la volonté maintenant de quitter le FC Porto, c'est quasiment acté. Et donc, c'est comme ça que la piste, entre guillemets, s'est un petit peu réchauffée du côté de l'OM qui est reparti à la charge auprès de Conceição. On apprend également que Longoria est allé le voir hier à Porto pour lui montrer une proposition intéressante avec de l'ambition et des moyens. En tout cas, c'est ce qui a été dit de cette réunion. Maintenant, les clés sont dans les mains de Sergio Conceição qui a l'offre, qui a aussi de l'assurance, puisqu'on a vu aussi cette info comme quoi McCourt serait venu à Marseille de manière express pour un peu combler le déficit et voilà, redire son envie d'installer un projet de 3 ans au sein de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Conceição a maintenant les cartes en main et le deal serait fait à 90-95%, en tout cas c'est ce qui sort dans les différents médias et différents insiders qui suivent le dossier. Donc on va partir du principe que c'est presque fait, donc on va un petit peu évoquer quel est le jeu, quelle est la patte Conceição auprès de ses équipes. Alors Conceição a un système préférentiel, c'est le 4-4-2 qui peut aussi bouger en 4-2-3-1 en fonction s'il veut mettre un numéro 10 ou un faux numéro 9 qui tourne autour de l'attaquant. C'est un entraîneur qui veut une position efficace. Il a horreur d'une possession de 70%, c'est aller stérile. Pour faire la passe à 10, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est aller vite vers l'avant, avec un jeu souvent axial, notamment dans les relances, où il veut vraiment mettre le maximum de densité dans l'axe avec ses joueurs offensifs, les ailiers qui demandent de se réaxer pour pouvoir très vite combiner et transpercer le bloc adverse et faire monter en même temps ses latéraux, pardon. En général, il fait monter un latéral sur les deux pour pouvoir en garder un en cas de contre-attaque, pour pouvoir quand même se couvrir s'il y a une contre-attaque adverse. Et on a vu également que c'est un coach qui sait s'adapter dans les gros matchs, où il a tendance à jouer beaucoup plus en transition, à moins, on va dire, avoir le ballon et à l'agresser l'opposant, l'adversaire, notamment sur ces phases de pressing à la perte du ballon où très vite les équipes de Conceição bouchent l'axe pour aller presser les joueurs adverses et tout de suite récupérer la balle. Dans les gros matchs, il s'adapte. Il n'a pas peur d'avoir 35-40% de possession de balle, avec des blocs souvent très solides et avec une propension à très vite exploser pour aller attaquer but adverse en contre-attaque. C'est pour ça que Conceição aime avoir des joueurs techniquement amis avec le ballon et surtout tueur devant le but, ce qui a cruellement manqué. Ces deux choses ont cruellement manqué à l'OM la saison dernière. Maintenant, c'est aussi un coach qui a une certaine faculté à remporter des trophées. Il est arrivé dans un Porto qui est en grande difficulté depuis des années au niveau portugais. Il a réussi à gagner en 7 ans 3 championnats du Portugal, 4 coupes, 3 super coupes, une coupe de la Ligue. Donc c'est un coach qui n'a pas peur, on va dire, dans les grands rendez-vous on va dire de coupe, quand on sait que l'OM a de nombreuses difficultés ces dernières années, même depuis très longtemps. Je crois que la dernière Coupe de France de l'OM c'est 89, donc ça fait 35 ans que l'OM attend une Coupe de France. Plus largement, ça fait 12 ans que l'OM attend un titre, c'était ce titre en Coupe de la Ligue face à Lyon. Donc cette propension à gagner des titres et de, je pense, mettre ses joueurs en mission pour gagner un titre, une Coupe de France, on va pas commencer à parler de titre pour l'OM la saison prochaine, parce que le PSG reste quand même largement au-dessus, mais voilà, la Coupe de France, quand on sait les échecs qu'a connu l'OM
Carquefou, Canet-Roussillon, Annecy il y a encore 2 ans, je pense que c'est un coach qui a la capacité de créer un déclic auprès de ses joueurs pour aller chercher une Coupe de France qui, on l'a vu ces dernières années, est atteignable. Le PSG voilà, est souvent, on va dire, tangué un petit peu en Coupe de France et ça peut permettre à l'OM de remporter un titre. Ce serait le premier depuis 13 ans. Donc voilà, c'est un coach qui sait gagner des titres. Maintenant, plus globalement, quel changement ça apporte pour l'OM? Plusieurs choses. Déjà, ça apporte à l'OM une certaine légitimité. Encore une fois, l'OM montre que malgré une saison chaotique, une absence de Coupe d'Europe la saison prochaine, l'OM arrive à attirer des noms. Coesao, c'est quand même un grand nom au niveau européen, même si j'en parlerai par la suite, c'est peut-être pas le premier choix de Contessao. Mais bon, ça met l'OM quand même dans une disposition de club qui peut attirer, et un club qui arrive à attirer Contessao peut permettre ensuite de pouvoir attirer des jeunes joueurs à fort potentiel ou des joueurs voilà, qui voilà, hésitent un petit peu entre deux projets. Et bien, un entraîneur comme Contessao peut réussir à convaincre certains joueurs de venir à l'Olympique de Marseille. Deuxièmement, Longoria veut installer maintenant, il l'a dit, un cadre plus strict au sein de l'OM en tant qu'institution. Il veut que les joueurs respectent plus l'institution. On a vu de nombreux cas ces dernières années de joueurs un petit peu trop dilettantes sur le terrain, en dehors également. On pense à Jonathan Klaus qui cet hiver a connu voilà, un hiver mouvementé qui avait été remis en place dans la presse d'ailleurs par Mehdi Benatia. Donc il veut restaurer un cadre qui correspond un petit peu à Coenso qui est un entraîneur strict, carré, qui n'hésite pas voilà, à bouger ses joueurs dans leur retranchement, à créer des entraînements commando. C'est Valentin Rongier qui l'a eu à Nantes qui évoquait cela, mais ça permet aux joueurs de, en échange, se donner à 100% pour leur entraîneur, qui sont investis à fond dans le projet d'équipe, et donc ça peut permettre à des joueurs, on l'a vu cette saison, ça n'a pas été le cas pour tous, d'être à fond concentrés sur le club qui est l'Olympique de Marseille et sur les performances de celui-ci. Et enfin, Longoria, on le sait, a réussi ça, on peut le dire, de mettre en place un centre de formation performant, avec notamment Otero également, qui lui est dédié au pôle formation, qui depuis quelques mois porte ses fruits avec des équipes du centre de formation qui commencent à remporter des championnats. On a vu la Coupe Gambardella qui a été remportée ce week-end par l'OM, avec des jeunes à fort potentiel qui font partie d'une génération, je pense à la génération Bacola, Sternal, qui sont Lafont également, qui sont des joueurs qui explosent réellement et qui sont convoités et qui ont un potentiel très intéressant pour l'OM, qui, on sait, depuis des années, a beaucoup de mal à sortir des jeunes de son formation. Et Coenso a cette capacité de faire sortir et de donner sa chance aux jeunes et de les intégrer à l'équipe. Et quand on sait que les cas Sternal, Bacola vont certainement voilà, être des cas cet été pour l'Olympique de Marseille, quand on sait que, par exemple, que Sternal, à qui il reste 1 an de contrat, a refusé une première offre de prolongation et veut en tout cas a des sollicitations de Lille pour le faire venir. Quand on sait également que Longoria de son côté a dit que il ne voulait pas que les agents et l'entourage de ces joueurs profitent de l'effet Gambardella pour demander des choses, va dire ahurissantes en termes de salaire ou de voilà d'exigence sportive. Mais ce sera un dossier important où l'OM devra intégrer ces jeunes quoi qu'il arrive la saison prochaine. Et d'ailleurs, j'en parlerai lorsque le coach aura officialisé un petit peu quel mercato et quelle équipe devra avoir l'Olympique de Marseille l'année prochaine pour pouvoir performer. Mais donc Coenso intègre les jeunes et ça peut être des arguments de poids dans cette idée que les jeunes sont intégrés et ensuite créer une dynamique positive où les jeunes qui rentrent au centre de formation de l'OM savent que s'ils sont performants, ils auront la possibilité de devenir pro et de pouvoir rentrer dans les plans d'un entraîneur en cas de bonne performance à l'entraînement ou dans des matchs où ils auront leur chance. Donc ça, on voit quand même que l'arrivée de Coenso pourra amener des changements très positifs au sein de l'organisation sportive et institutionnelle de l'Olympique de Marseille. Maintenant, la question de savoir, c'est un petit peu le hic pour moi de Coenso, c'est qu'on l'a vu, il y a eu une valse des coachs cet été, elle est encore en cours d'ailleurs, notamment en Angleterre, mais on a vu que le Bayern a changé de coach, le Barça a changé de coach, l'AC Milan va changer de coach et devrait prendre Fonseca, et dans tous ces clubs, on a eu plus ou moins la rumeur Coenso qui est revenu. Coenso, on le sait, est dans les plans de plusieurs grands clubs. Lui-même, d'ailleurs, avait un petit peu mis l'OM de côté parce qu'il attendait potentiellement des réponses de ces clubs. Et l'OM serait, en tout cas de ce qu'on comprend, peut-être un choix par... Alors, je ne vais pas dire par défaut, c'est un petit peu abusé, mais ce ne serait pas le premier choix de Coenso, et ça peut se comprendre. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que l'OM veut construire un projet long terme sur 2 ou 3 ans avec un coach, une idée, une arrivée de joueurs, l'éclosion des jeunes du centre de formation. Et pour ça, il faut un coach qui s'inscrit dans la durée. J'ai un doute sur la capacité de Coenso à se mettre dans la durée pour 2 raisons. Premièrement, c'est un coach très sanguin qui, je pense, pour une broutille, peut rentrer en clash avec sa direction et créer des remous au sein de l'OM. Et deuxième chose, en 2025, il va y avoir beaucoup de mouvements encore du côté des coachs, encore plus que cette année, je pense, puisque Xabi Alonso fera une année avec Leverkusen, mais pourra certainement partir la saison suivante, donc à l'été 2025. Les bruits disent que Guardiola devrait
partir la saison prochaine, donc à la fin de la saison 2024-2025, donc ça libérait un poste du côté Manchester City. Quid de Jürgen Klopp, qui sera libre et qui aura peut-être fait une année sabbatique. Quid de Ruben Amorim, qu'on annonce partout cet été, mais qui pourrait rester au Sporting et partir l'année prochaine. Quid de Erik ten Hag, qui pour l'instant eh bien, reste, en tout cas, il y a des rumeurs qu'il pourrait rester du côté de Manchester, mais si ça passe mal, peut-être que l'année prochaine, il sera plus là. Quid également de Vincent Kompany, de Hansi Flick dans le Bayern et le Barça, nouvelle version, est-ce qu'ils vont réussir ou est-ce qu'ils vont être virés au bout d'un an? Toutes ces interrogations feront que de nombreux postes seront libérés l'année prochaine, et je vois Koisao comme l'entraîneur qui pourrait penser avant tout à sa carrière et aller voir ses dirigeants pour dire là j'ai une proposition intéressante, j'ai envie de partir, c'est une chance inouïe, s'il vous plaît laissez-moi négocier avec ces clubs. Et ce qui, dans un projet qui se veut être sur une certaine durée, serait un désaveu terrible pour le projet marseillais qui, même si normalement il devrait se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine avec un seul par semaine, l'OM devra finir à minima dans les 4 premiers, si ce n'est pas dans les 3 premiers pour être qualifié directement, et bien même avec une qualification directe, lorsque le Barça appelle un coach, souvent, même si le Barça peut-être n'est plus le Barça d'avant, eh bien un coach comme Consao pourrait privilégier le FC Barcelone, un poste prestigieux plutôt qu'un poste à l'Olympique de Marseille, où le projet n'est pas de gagner la Ligue des Champions à court terme. Donc c'est un petit peu le doute que j'ai par rapport à Conceição, mais de manière plus globale, je serais ravi de l'arrivée de Conceição. Encore une fois, c'est pas encore fait. J'espère que voilà, ça va se faire parce que sinon la vidéo sera caduque et ne sera plus vraiment intéressante. Mais je trouve quand même que c'est un choix fort, un choix qui peut relancer le projet de l'OM avec voilà une idée de jeu, un cadre établi, un réseau de nouveaux joueurs qui pourraient intégrer l'Olympique de Marseille, rentrer dans le moule de l'OM, qui pourraient également faire rester des joueurs. On pense à Balerdi, on pense à Aubameyang qui est courtisé du côté de l'Arabie Saoudite. Mais est-ce que l'arrivée d'un coach comme Conceição, avec des idées claires et une possibilité de jouer les premiers rôles l'année prochaine en Ligue 1 ou en Coupe de France, eh bien, pourrait faire pourrait convaincre ces joueurs simplement de rester à l'OM, alors qu'on sait ils ont de nombreuses sollicitations. Voilà, dans tous les points, tout semble correspondre pour que le choix Condé-Sao soit un choix réussi pour l'OM à l'avenir. En tout cas, on l'espère en tant que supporter, parce que l'OM, après cette saison chaotique, ne pourra pas se permettre de faire une deuxième saison ratée. Mais c'est pour ça que maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de suivre le mercato. Que va faire Longoria? Quels choix vont-ils faire ensemble, Longoria et Conceição? À quel point ils vont vouloir intégrer les jeunes du centre de formation, à quel point ils vont vouloir dégraisser et faire partir certains cadres de la saison, en tout cas qui auraient dû être des cadres. Je pense à Ismail Assar ou à Geoffrey Kondogbia qui ont en plus des salaires assez importants, et quand on sait aussi que Macourt veut dégraisser la masse salariale de l'Olympique de Marseille. Voilà, si ce choix est fait de Conceição, ce sera très intéressant de suivre le mercato et vous inquiétez pas, on sera là pour en parler sur la chaîne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un petit peu le choix de Conceição si il devait être amené à devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le choix Conceição est le choix idéal? Est-ce que vous auriez vu un autre coach? N'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse débattre et qu'on puisse échanger. C'est toujours intéressant de parler entre passionnés de foot. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon le moment où vous me regardez. Et n'oubliez jamais, vive le foot.